Bonjour à tous. Donc là nous allons voir une vidéo sur comment travailler un cheval dans la décontraction, sachant qu'il est assez sur l'œil. Je sais qu'il y a pas mal de chevaux qui ont des problèmes d'écart, qui ont toujours peur d'un truc, du lutin invisible et tout ça. Donc là on va apprendre à gérer un peu les peurs de son cheval quand on est dessus. Comme on avait déjà fait la vidéo à pied dans la séance gérer les peurs. Donc là on va refaire la même chose qui peut vous arriver en concours, en forêt, en carrière, voilà. Donc on va dire avoir un cheval sur l'œil n'est pas une fatalité. Donc je vais vous montrer, parce que Tilleul est un cheval, malgré le fait qu'il est très bon en éthologie, Tilleul est un cheval qui est extrêmement sur l'œil. Voilà. Il est sur l'œil et il est très... c'est un cheval qui naturellement est assez stressé. Voilà. Donc le but, quand je suis en détente comme ça, et ce qu'il déteste surtout, c'est par exemple l'environnement comme ça, c'est-à-dire le long de la route, il voit pas, il y a de la végétation qui gêne, comme vous pouvez voir, et il aime pas ça. Quand il entend un bruit mais qu'il voit pas, ça les stresse énormément. Donc là on va voir comment gérer sans rentrer en conflit, et ce qui peut vous permettre de répéter ce travail. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà, ça c'est Tilleul. Malgré un gros travail d'étau, on peut pas faire, quand le cheval a peur, on peut pas, il aura toujours peur. Voilà, on peut pas enlever ses peurs. Après, vous voyez, il a fait un écart assez violent, il a eu peur. On ne punit pas, ça sert à rien. Vous allez encore augmenter son stress. Il faut savoir qu'un cheval, il n'a pas peur pour vous faire exprès. Il n'a pas peur pour vous faire tomber, il n'a pas peur pour ne pas bosser. Non, c'est lui, il vit à l'instant présent. Il n'a pas l'esprit tordu comme les humains. Voilà. Donc il faut accepter qu'il fasse un écart. Ça, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Mais ce qu'on va faire, c'est essayer à lui d'apprendre à se décontracter et à passer à autre chose. Voilà. Et à gérer, à diminuer en fait son stress dû à son environnement, connu ou inconnu. Comme vous voyez, la carrière, c'est la carrière qu'on a à la maison. Vous voyez, un petit oiseau qui décolle dans les fourrés, ça y est, il fait un écart. Donc voilà. Donc là, c'est l'endroit où il y a eu le petit oiseau. Donc là, ce que je fais, déjà ou pas, je commence à le mettre un peu en épaule en dedans. Voilà. Donc là, j'ai encore un démarrage, mais vous voyez, le fait de mettre en épaule en dedans, il peut pas fuir. C'est-à-dire que le fait de croiser les pattes, il va bouger, mais il peut pas vous faire demi-tour, il peut pas se mettre debout, il peut pas démarrer. Voilà, là il a fait un gros bond sur place. Voilà. Et on continue. Surtout ne pas rentrer dans le dans le cercle vicieux. Il fait un écart, je lui mets un coup de cravache, je lui mets la gueule dans le truc où il a peur, je lui mets 2 coups d'éperon. Là ça va être pire. Ça va être pire parce que dès qu'il va passer à côté de l'endroit où il a eu peur et où vous l'avez puni, lui, il n'a pas compris peur, faut pas avoir peur, il comprend pas ça. Et là, vous allez en fait augmenter son stress. C'est-à-dire que dès qu'il va arrêter dans cet endroit-là, il va dire mon Dieu, je vais me faire taper dessus, je vais avoir peur, donc j'ai raison d'avoir peur. Donc je vais avoir encore plus peur. Et vous en finirez jamais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a des chevaux qui deviennent dangereux, parce que le moindre truc, ils ont des réactions ultra violentes. Et en fait, il n'y a rien de productif. Voilà, donc là on a un crottin parce qu'il y a eu un peu de stress. Voilà. Et grâce à ce travail, j'arrive à... Voilà. On refait épaule en dedans. On refait épaule en dedans. Vous voyez son oreille gauche est tournée vers le danger qu'il y avait tout à l'heure. Voilà. Et là je le mobilise juste en épaule en dedans. Je fais comme si de rien n'était. Voilà. Et le fait que vous voyez Tilleul faire plop 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 avec la bouche là, c'est un côté de stress aussi, c'est sa manière à lui, par exemple comme les gens qui se rongent les ongles quand ils sont stressés, lui c'est sa manière de dire j'ai un peu de stress là, voilà, donc il prend sur lui mais il n'est pas il n'est pas détendu. Et là mon but, ça va être justement de lui descendre le plus possible l'encolure, parce qu'un cheval qui a l'encolure descendue est un cheval qui se détend. Voilà, parce que dans la nature, vous avez vu, quand ils ont peur, l'encolure, il la fout tout en haut, et puis elle se durcit et tout. Là, moi, mon but, c'est qu'il soit tout chamallow, tout mou, et qu'il reste vers le bas. Voilà, donc là, on arrive dans l'endroit où il y a eu la peur. Donc là, je repars doucement en épaule en dedans. Voilà, voilà, je pousse les hanches. Voilà,
Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu, il y a toujours son oreille. Il cherche la chose qui dit elle va revenir, elle va me refaire peur. Voilà, et c'est à vous de passer à autre chose en fait. Vous anticipez en fait l'endroit où vous avez eu l'écart, dans le sens où vous lui demandez une épaule en dedans. C'est le top. Parce que l'épaule en dedans, en fait, le cheval est obligé de se concentrer sur le croisement de papates, on va dire, et il ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas croiser les pattes et en même temps vous tapez un demi-tour, une accélération, tout ça. Donc déjà vous mobilisez, vous tenez les épaules, vous tenez les hanches. En fait vous manœuvrez ses pieds, vous mobilisez votre cheval. Donc il est obligé, il peut toujours vous faire un écart, avoir peur. Mais au moins là, voilà. Là vous faites en sorte, ok bon t'as peur à cet endroit-là, il n'y a pas de souci, bon je l'accepte. Par contre moi je vais te demander de bosser. Voilà. Voilà. Donc là j'ai fait mon... Voilà, et là il redescend. Par contre dès qu'il redescend, voilà, c'est qu'il accepte de se décontracter. Je ne l'embête plus avec l'épaule en dedans. Voilà. Là je l'ai... Vous voyez, j'avance mes mains, il veut descendre, il n'y a pas de souci. Après, si le jeu... Comment dire? Si jamais vous le relâchez, il faut accepter en fait qu'il fasse la faute. Entre guillemets. Il faut accepter qu'il fasse un écart. Là, j'accepte qu'il se relâche. Ok, là, s'il y a un truc qui déboule, un oiseau, quelque chose, un chien, hop, il va peut-être me faire un écart pendant que j'ai les mains, les rênes détendues. Et ça, je l'accepte. Et ben dans ce cas-là, on reprend ses rênes, on repart en épaule en dedans. Et puis voilà. Faut pas tenir vos chevaux constamment parce que plus vous les tiendrez, plus vous les mettrez en pression. Voilà, là, je demande mon épaule en dedans. Et plus ça deviendra une cocotte minute. Voilà. Parce que vous, dans votre tête, vous dites putain, il va avoir peur, il va avoir peur, il va avoir peur. Donc vous le contractez et il le sent. Donc il va avoir de plus en plus peur. Voilà. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, il descend. Voilà. Et en plus, l'idéal dans votre détente, le fait de l'étirer comme ça lui permet d'étirer ses muscles. Moi, je détends toujours mes chevaux tête en bas, même en concours. C'est dans l'environnement, justement. Le but, c'est notre code, c'est se décontracter, étirer la colonne, étirer les muscles, pour après, dans votre travail, comme on verra dans une prochaine vidéo, leur apprendre à le rassembler pour pouvoir s'asseoir et demander qu'ils aient une attitude en dressage et qu'ils arrivent à utiliser la propulsion arrière. Mais ça sera le thème d'une prochaine vidéo. Donc voilà, je passe à l'endroit qui était inquiétant, je ralentis mon allure, vous voyez, de lui-même. Voilà, je l'oblige à prendre son temps en fait. Voilà, c'est bien. Voilà, je demande à descendre. Voilà. Donc le principe à descendre, c'est le même principe qu'on a vu avec le licol. Hein. Il se met la tête en l'air, je resserre mes doigts. Et dès qu'il descend, je relâche et je joue avec mes doigts. Voilà. Là, a priori, on est sur le cercle à main droite. Ce que je fais, c'est j'ai ma rêne gauche, ma rêne extérieure qui reste pour maintenir les épaules, donc qui reste tendue. Voilà, qui elle ne bouge pas, qui reste au niveau du garrot. J'ai ma jambe droite, donc ma jambe intérieure qui est légèrement reculée derrière la sangle pour pousser les hanches au cas où il voudrait démarrer, avoir peur, vous voyez. Voilà. Et ce qui me permet d'avoir une épaule en dedans. Voilà. Voilà. Et hop, et ma rêne intérieure, c'est elle qui va doser s'il monte, s'il descend, s'il se raidit. C'est elle qui va jouer avec sa bouche. Voilà, donc là, hop, je bloque ma rêne extérieure, je recule ma jambe intérieure, je joue avec ma rêne intérieure. Voilà, voilà. Comme ça, s'il part, s'il démarre, moi je bloque les épaules. J'ai les hanches qui sont poussées, donc je le désengage. Si je vois que ça part, j'ai juste à le désengager. Et il ne peut pas se mettre debout, ni faire demi-tour, ni quoi que ce soit, ni démarrer. Voilà. Et en même temps, c'est top parce que ça le fait bosser son épaule en dedans. Voilà. Donc là, on va changer de main. Donc pareil, si vous avez un bidet, quelque chose, vu que là en ce moment il n'y a pas de compète, n'hésitez pas à enlever les obstacles et hop, on lui apprend à marcher dessus comme on a vu pour gérer ses peurs. Voilà. Vous pouvez mettre dans votre détente des obstacles comme ça, voilà, que ça devienne banal. Donc là, hop, on est à main gauche. Donc là, je retends, et là, vu que l'endroit qui faisait peur, mais qui est sur l'autre côté, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui demande toujours de descendre, de se décontracter, tout en ayant, au cas où
s'il y a un écart, j'ai ma reine droite, donc ma reine extérieure qui tient les épaules, ma reine intérieure, comme vous voyez, qui est juste là pour monter, pour gérer l'attitude de la nuque et de l'encolure, et ma jambe intérieure qui est prête à le pousser si je vois jamais, voilà. Vous voyez, là je pousse les postérieurs, voilà, pour pouvoir partir en épaulant dedans, si jamais je vois qu'il commence à se contracter et avoir peur de quelque chose. Voilà, donc là je lui demande juste de descendre. Voilà. Donc là il commence à se décontracter. Voilà, mais j'ai toujours le... Vous voyez, si on regarde son attitude, il est toujours sur le qui-vive. Et ça, vous ne le changerez pas, hein, votre cheval est comme ça, hein, c'est dans sa nature. Après, il y a des chevaux plus ou moins qui sont impulsifs. Hein. Il y en a, ils vont prendre sur eux et avoir peur de rien. Et d'autres qui, le moindre truc, un mouchoir, une grenouille, un oiseau qui décolle, bah, ça va réagir. Ça, vous pouvez rien y faire, c'est votre cheval. Après, c'est le défaut de ses qualités. C'est... Tilleul est, comment dire, est un très bon cheval, qui est très inquiet, très compliqué dans sa façon de penser, c'est-à-dire qu'il est plus proche du cheval sauvage que du cheval domestique dans ses réactions. Mais ce qui crée sa qualité, c'est qu'il est ultra réactif, il apprend très très bien, vite. Il est toujours en éveil, donc vous pouvez le solliciter comme sur des parcours de hunter avec des sauts de puce, des changements d'amplitude, des arrêts, des transitions. Il adore ça, voilà, comme le cross aussi, qui lui demande beaucoup de chercher, d'être réactif. Voilà, ça vous donne des chevaux ultra réactifs et hyper intelligents pour apprendre. Voilà, et très sensibles. Voilà, donc là après on va faire le même travail, vous voyez, donc là tout se passe bien. On va faire le même travail au trot. Donc pareil, à l'endroit où je sens qu'il risque de faire un écart ou qu'il y a quelque chose qui peut faire peur, je ralentis mon allure, je mets mes aides comme si je veux faire une épaule en dedans, et si jamais je vois qu'il relève l'encolure et qu'il se contracte, voilà, je lui demanderai une épaule en dedans. Par contre, si jamais il a eu peur d'un endroit, j'évite de lui demander le passage au trot, de démarrer en fait à l'endroit où il a eu peur. Parce que là en fait vous n'allez pas dans le sens du travail. On demande de partir au trot, donc entre guillemets d'aller sur l'allure supérieure à un endroit où il est calme. Parce que sinon vous accentuez la fuite. Voilà. Donc là il est bien. Voilà. Et là on va partir au trot tranquille. Donc pareil. Exactement la même chose au pas. Je lui demande d'être en bas. Voilà, de trotter tranquillement, on est sur une détente. On n'est pas sur un champ de course. Voilà. Vous voyez, hop, il a regardé quelque chose. Hop là, donc là je tiens ma reine extérieure qui tient les épaules. Ma jambe intérieure, hop, prête à pousser les hanches. Voilà, et ma jambe intérieure qui gère son pli et qui gère la hauteur de sa nuque. Voilà. Et surtout, quand vous trouvez que l'attitude de votre cheval est bien, n'hésitez pas à le récompenser. C'est bien qu'il comprenne ce que vous attendez de lui. Et par exemple, là, s'il avait peur de quelque chose, hop, je le mets en épaule en dedans. Voilà, je pousse, je le désengage en fait avec ma jambe intérieure, épaule en dedans, vous voyez. Et là, je redescends. Dès que je redescends, je recède. Voilà. En fait, ce qui va vous permettre de gérer quand il y a vraiment quelque chose qui fait peur en concours, à la détente, utilisez vraiment l'épaule en dedans. C'est vraiment ce qui va vous permettre de mobiliser votre cheval et de l'occuper. Voilà. Voilà. Et si jamais il accélère en passant un endroit ou quelque chose, on ralentit. Voilà, on a le temps. On a le temps, il n'y a personne qui va le manger. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à lui parler. Prenez une voix, même si vous êtes stressé, même si vous dites il va avoir peur. N'hésitez pas à parler doucement. Plus votre cheval est stressé, plus vous devez parler doucement. Il faut prendre sur vous. Voilà, là je vais changer de main. Hop, je repasse sur mon bidet, tant qu'à faire. C'est gratuit. Voilà, et là on va faire pareil à l'autre main. Toujours faire pareil aux deux mains.
Parce que votre cheval ne réagit pas pareil suivant l'œil gauche et l'œil droit. Voilà, vous voyez, là il est un peu plus tendu. Donc là, hop, je pars en épaule en dedans. Et là, je lui redemande de redescendre. Donc là, pareil. J'accepte au pire qu'il fasse un écart, qu'il bouge. Mais voilà, il demande à descendre. C'est le jeu. Voilà. Par contre, gardez tous vos épaules en arrière. Parce que si jamais il doit partir, de ne pas partir de l'autre, du mauvais côté. Voilà, là, il se raidit. Je lui demande une épaule en dedans. Rêne extérieure au garrot. Jambe intérieure derrière la sangle. Voilà. Après, si vous avez un endroit qui lui fait peur, il faut y aller. Mais il ne faut pas y aller de face en vous battant avec. Il faut plutôt travailler sur cet endroit-là. Par exemple, ici, si ça me fait vraiment peur, je vais l'arrêter. Voilà. Et ça va être la récompense. On peut le caresser. Voilà, cet endroit fait peur, mais ça va être une zone de confort. C'est-à-dire transformer l'endroit où il y a le monstre en une zone de confort où vous lui demandez rien. Voilà, et vous allez voir de lui-même, il ralentira cette zone-là. Il sera plus à votre écoute. Voilà, donc là on repart doucement, trop normal. Je demande à mon cheval de descendre. Voilà. Surtout votre regard. Ne regardez pas par terre, parce que là s'il fait un écart, vous irez par terre, ça c'est sûr. Donc on regarde bien droit. Petit coup d'œil de temps en temps sur les oreilles, si ça vous rassure. Hop. Là il se raidit un peu, épaule en dedans. Là j'ai mon regard bien là-bas. Voilà, ça sert à rien de le regarder. Hein. Il est toujours sous vos fesses, hein, il s'en ira pas. Si vous le voyez plus, c'est qu'il y a eu un problème. Voilà, votre regard. Regardez déjà où vous voulez vous l'emmener. Voilà, donc déjà si vous regardez autre chose que ce qui fait peur, lui, il va le sentir. Voilà, là il se raidit. Hop, je repars en épaule. Hop, et là je redemande. Voilà, super. Et là on caresse. Voilà. Donc là on va faire le même travail au galop. Hop, un petit coup mon bidet. Vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il marche dans le bidet qu'en concours il marchera dedans. Donc là, on va faire le départ au galop. Donc comme je vous ai dit, on ne démarre pas le galop à l'endroit où il y a eu la peur, donc a priori par là-bas. On va démarrer le galop à une zone où il n'est pas inquiet. Voilà. Voilà. Et là pareil, je vais lui demander de descendre. Voilà. Donc on voit que Titi il est toujours à faire plop 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 avec sa bouche. Il prend sur lui. Voilà. Ça stresse un peu, mais voilà. Donc là je veux qu'il descende. Si jamais il avait peur de quelque chose, on le mettra en épaule en dedans au galop. Alors il y en a certains d'autres qui vont me dire, épaule en dedans au galop, comment on fait? Donc, l'épaule en dedans au galop, ce qui peut vous permettre, par exemple lors d'un concours, quand vous passez à côté d'une affiche qui vole, quelque chose qui fait peur du public, vous retendez comme au trot, hein. Je tends ma reine extérieure, d'accord? Ma reine intérieure, elle me sert juste à gérer la tête, et je vais le pousser avec ma jambe intérieure. Voilà. Et là je désengage en fait les postérieurs, qui fait que mon cheval, là il peut pas partir, ni faire demi-tour, ni démarrer. Voilà. Donc ça c'est une épaule en dedans au galop. Donc là, si supposons il avait peur, là je vais pousser les postérieurs, le désengager, voilà, tout en maintenant le pli vers l'intérieur. Voilà. Donc j'ai mes épaules en fait qui sont dans le sens du galop, mais j'ai mon postérieur qui est sur une autre ligne. Donc il ne peut pas partir. Voilà. Donc là vous tenez les épaules et les hanches de votre cheval. Donc tout se joue avec votre reine extérieure et votre jambe intérieure. Voilà. Là s'il avait peur, hop, 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 je pousse mes hanches. Voilà. Et par contre, laissez votre cheval galoper. Vous voyez, la tilleul, il a un galop, c'est pas un galop de dressage qu'il a, il a un galop un peu de CSO. Faut pas avoir peur. Plus vous ratatinez votre cheval au galop,
plus il va vous faire un bel écart, voire un demi-tour ou un gros stop. D'accord? Plus on a de galop, plus le cheval sera vers l'avant. Voilà. Oh. Donc pareil, si je fais une transition, je la fais vers l'endroit où ça fait peur. Voilà, là je caresse. Pareil, zone de confort. Donc là je vais changer de main, je vais lui demander un demi-tour, comme on a vu. Hop. Ça, je vérifie qu'il répond bien à mes jambes. Non, là vous voyez, il veut anticiper le départ au galop, mais à l'endroit où ça fait peur, donc on attend. Voilà. J'attendais de passer. Ne pas rentrer dans le principe de l'endroit qui fait peur, j'accélère. Voilà. Là. Voilà, il est redevenu aux ordres. Galop à droite. Pareil. Donc je vais lui demander de descendre. Mon regard loin, mes épaules en arrière. Ma reine extérieure au garrot. Là, je sais qu'il va se relever. Hop, je pousse les hanches pour faire une épaule en dedans au galop. Voilà. Et hop, dès qu'il redescend, je relâche. Voilà. Et je le laisse avancer. Voilà. Là, il est en bas. Là, il se relève, épaule en dedans. Comme au trot. Voilà, je pousse avec ma jambe intérieure. Je pousse les hanches. Comme ça, il est obligé de se tenir. Et il est obligé de réfléchir à ce que je lui demande et non à ce qui l'entoure. En fait, plus vous avez un cheval inquiet, plus il faut le mobiliser. Voilà. Mais surtout, ne jamais rentrer dans le combat et la punition. C'est pas productif et ça sert strictement à rien. Voilà. Donc voilà, là je mets mon cheval en bas. Là on est pas mal. C'est bien, il a fait un effort. On caresse. Il a pris sur lui. Comme vous voyez, il fait moins plop plop plop. Il commence à venir. Voilà. Oh. Donc voilà pour cette séance de gérer les peurs et le stress de son cheval à la détente. Après je vous ferai une vidéo où on partira en forêt. Où vous verrez Tilleul en forêt justement avec les peurs, les écarts et comment les gérer. Donc voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour le confinement et à bientôt.